Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet exercice de niveau MP étoile sur les suites numériques. Aujourd'hui un exercice calculatoire sur les convergences quadratiques. Alors ce qu'on appelle convergence quadratique, c'est lorsque pour une suite à valeur complexe, pour un cas un nombre réel strictement positif et un nombre complexe L, on a à chaque rang de la suite cette inégalité, donc un plus 1 moins L est majoré par k fois le module de un moins L au carré. Ça veut dire qu'on contrôle de manière quadratique l'écart entre un terme de la suite et sa limite d'un terme au suivant. L'idée c'est de montrer une inégalité, donc une majoration de l'écart entre chaque terme de la suite et la limite en fonction du premier terme. Donc montrer que pour tout antinaturel n, le module de un-l est inférieur à 1 sur k fois k module de u0-l, le tout à la puissance de puissance n. Je vous laisse tenter l'exercice et je passe ensuite à la correction. Alors vous vous en doutez, on va procéder par récurrence. Par récurrence simple, puisqu'ici on a une relation qui ne fait pas intervenir spécialement des termes à deux rangs d'écart, donc par récurrence simple. Montrons Pn pour tout n dans grand N, où Pn, c'est ce truc-là. Alors, initialisation, pour n égale 0, on a bien module de u0 moins L, qui est inférieur à 1 sur k fois k module de u0 moins L, puissance 2 puissance 0, puisque ça fait 1, et donc tout ça, ça fait module de u0 moins L. P0 est vrai. Maintenant, hérédité, soit n un antinaturel tel que Pn soit vrai, on va essayer de majorer le module de un plus 1 moins L. Et là, on va se servir de l'information qu'on a sur notre suite. Donc ça, c'est plus petit que k fois module de un moins L au carré. Et on contrôle le module de un moins L. Donc ça, c'est plus petit que k fois 1 sur k carré, k fois module de u0 moins L, le tout à la puissance de puissance n fois 2, puisqu'on a mis au carré. Et donc ici, on a k sur k carré, ça fait 1 sur k, fois k module de u0 moins L, de puissance n plus 1. Et donc, Pn plus 1 est vrai. En conclusion, Pn est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Ça finit l'exercice, mais cet exercice, je voulais le faire pour lui-même, mais pas seulement, parce qu'il permet d'introduire des notions intéressantes sur les convergences de suite. Donc ici, on a vu convergence quadratique. La définition de la convergence quadratique, c'est que la suite un plus 1 moins L sur un moins L au carré en module est majorée. Donc c'est une suite réelle. Donc là, la suite complexe un converge quadratiquement lorsque la suite réelle module de un plus 1 moins L sur module de un moins L au carré est majorée. Une deuxième notion de convergence, un petit peu moins forte, c'est la convergence superlinéaire. Alors une suite complexe un converge superlinéairement lorsque la suite un plus 1 moins L en module sur module de un moins L tend vers 0. Enfin, on a la convergence linéaire qui se définit ainsi. Il existe un rang à partir duquel
on a module de un plus 1 moins L inférieur à taux fois module de un moins L, avec taux entre 0 et 1. Et puis la convergence basique, c'est-à-dire la convergence qu'on apprend en prépa. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel on a ceci. En fait, sous certaines conditions, on a ces implications-là qui sont vraies, en fait. Et les conditions, je vais les préciser. Alors, sous quelles conditions la convergence quadratique implique la convergence superlinéaire? Nous, on voudrait que module de un plus 1 moins L sur module de un moins L tende vers 0. Alors, puisque ça, c'est majoré, donc par un nombre réel k, et bien ça, c'est plus petit que un moins L fois k. D'accord? Et nous, on voudrait que ça tende vers 0, donc idéalement, si ça tend vers 0, c'est parfait. Et donc ça, d'après l'exercice qu'on vient de faire, hein, avec ce résultat-là, ici, on a la majoration par k module de u0 moins L à la puissance de puissance n. Et donc si k fois module de u0 moins L est strictement inférieur à 1, la convergence quadratique implique la convergence superlinéaire. Donc en fait, pour des conditions raisonnables, c'est-à-dire un premier terme pas trop loin de la limite et un cas de contrôle suffisamment fort, on a la convergence quadratique qui implique la convergence superlinéaire. La convergence superlinéaire implique la convergence linéaire. Ça se voit bien, on peut le faire par l'absurde. Supposons que, quel que soit n0 dans grand N, il existe un n plus grand que n0, tel que un plus 1 moins L est strictement plus grand que taux un moins L, et taux est entre 0 et 1. Donc si la suite converge superlinéairement et qu'on a ça, ben, on va avoir un problème parce que du même coup, on a qu'il existe n0 dans grand N avec epsilon strictement positif, tel que pour tout n plus grand que n0, je vais l'appeler n'0 parce que c'est pas forcément le même, un plus 1 moins L sur un moins L, donc en module, hein, strictement inférieur ou égal à epsilon, et donc un plus 1 moins L inférieur à epsilon un moins L. Bon ben, avec epsilon égale taux, contradiction. Donc effectivement, donc celle-là, ça dépend des conditions, la convergence superlinéaire implique toujours la convergence linéaire. Et la convergence linéaire implique la convergence basique. Pourquoi? Parce que si on a ça, en fait, on va se retrouver, par une récurrence triviale, à majorer de manière géométrique l'écart entre les termes de la suite et la limite. On a, au bout d'un moment, un-L inférieur à taux puissance n u0 moins L. D'accord? Donc, vu que taux est plus petit strictement que 1, ça tend vers 0. Donc, on a bien cette relation-là. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, et puis les explications qui ont suivi, qui peuvent intervenir dans certains exos. Je vous souhaite bon courage, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.